On voit des gens qui gagnent à la loterie ou qui gagnent beaucoup d'argent. Et ils ont toujours les mêmes problèmes, car ils ont l'âme d'un pauvre. C'est sûr, si vous êtes pauvre, vous resterez pauvre. C'est très difficile pour les gens de comprendre ça. L'argent disparaîtra très rapidement. Comme la plupart des athlètes, ils font des millions de dollars et environ 65% d'entre eux perdent tout 5 ans plus tard. Avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et mettre le hashtag motivation en commentaire si vous aussi vous voulez atteindre vos rêves et vos objectifs. Sur ce, bon visionnage. Si tu n'as pas vu les 2 premières parties de cette vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien en description pour y accéder. Vous avez fait un séjour d'entreprise ici, il y a environ une semaine. Vous faites ça chaque année depuis 21 ans avec le siège de votre entreprise. Vous y amenez tous vos employés avec vous. Et vous avez parlé de quelque chose dont vous ne parliez pas d'habitude lors de ces séjours. De quoi s'agissait-il? Nous l'avons remis dans l'entreprise cette année. Il s'agissait du fait que mon succès vient de la spiritualité, pas la finance. Ce qui s'est passé, c'est quand ma femme et moi avions commencé Père Riche en 1996, nous avons laissé tomber la spiritualité. Puis les gens d'entreprise sont arrivés, des businessmen, des comptables et des avocats. Ils ont essayé d'en faire un business. Et j'ai dit non, nous ne sommes que 2 personnes mariées, un genre de Robin des Bois et sa bande. Êtes-vous Robin des Bois? Prendre aux riches pour donner aux pauvres? Pas du tout. Je ne crois pas au fait de donner aux pauvres. Mais vous donnez du savoir aux pauvres. En effet, et ça fait une énorme différence. Certains disent, pourquoi ne donneriez-vous pas de l'argent aux pauvres? Le problème, c'est que ça créerait plus de personnes pauvres. Donne un poisson à un homme et il aura de quoi manger pour la journée. Oui, donnez un poisson à un homme et vous aurez des gens voulant encore plus de poissons. Alors, apprenez-leur à pêcher. Mais vous êtes le Robin des Bois du savoir. Car vous distribuez ce savoir autour de vous. Et les gens riches grincent des dents en disant « Ne leur dis pas ça, Robert ». Exact. Ne dis pas aux gens ce que tu sais. Laisse les pauvres. Malheureusement, les pauvres tels que le dit la Bible, et je ne suis pas vraiment religieux, mais les pauvres feront toujours partie de nous. Car tout commence là-dedans. C'est une mentalité de peur. C'est dans leurs mots. Vous savez, et la parole devient chère. Je ne suis pas vraiment religieux, mais j'ai aussi arrêté l'école du dimanche. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le permettre »,« je ne peux pas le faire », ils régressent, ils deviennent ce qu'ils disent. J'ai entendu tellement de gens dire « je ne peux pas me le permettre, crois-tu que je suis fait d'argent ?» Votre mère disait cela. Mon père pauvre le disait. Il disait « penses-tu que je suis fait d'argent ? Je ne peux pas me le permettre. » Mais mon père dirait « c'est pourquoi il est pauvre. » Les gens pauvres se disent « je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas le temps. » C'est une échappatoire. C'est plus facile de dire « je ne peux pas me le permettre. Je suis trop fatigué. Je ne peux pas aller à la salle de sport. » Quand bien même, vous pourriez vraiment aller à la salle de sport. Mais non, je ne peux pas. Je suis juste trop fainéant pour y aller. Vous restez prudent et vous n'introduisez aucun nouveau risque dans votre vie. J'ai la sécurité de l'emploi. Exact. Mais qu'est-ce que votre père riche disait à la place de « je ne peux pas me le permettre ». Comment puis-je me le permettre? Comment pourrais-je faire? Comment puis-je me le permettre? Comment pourrais-je faire ça? Qu'est-ce que ça prendrait? Ou pourquoi le ferais-je? Il disait « une question ouvre l'esprit alors qu'une déclaration le ferme ». Quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit s'arrête. Vous devenez ce que vous dites. Par exemple, j'ai tout le temps du mal avec mon poids. Vous me dites que vous faites un régime vegan et tout le reste. Vous savez, je fais un régime vegan 3 fois par an. C'est la pire chose du monde à faire. Mais j'ai décidé de le faire. J'ai la discipline de le faire pendant 21 jours. Le reste du temps, je choisis ce que je veux. Le truc, c'est que nous devenons les créatures de nos propres habitudes.
Et tant que nous ne stoppons pas l'attitude, nous ne changeons pas. Je fais des séjours d'entreprise 2 fois par an, pendant 3 jours. Les gens viennent du monde entier. Nous étudions ensemble et cette fois, nous avons parlé de spiritualité. La spiritualité. Nombreux sont ceux qui ont du mal à croire ce qu'ils entendent. De Robert Kiyosaki. Père riche, père pauvre devrait être mis en avant pour la spiritualité, car il pense que ça ne concerne que l'argent. Mais ce n'est pas le cas. En effet, les gens disent l'argent n'est pas si important pour moi. Alors si l'argent n'est pas si important pour vous, ce n'est juste pas important pour vous. Vous ne vous souciez pas de l'argent, l'argent ne se soucie pas de vous. Les paroles deviennent chères. Je ne deviendrai jamais riche. Ou ma préférée, les riches sont cupides. Ce sont les pauvres qui sont cupides, quand vous y pensez. Mais pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres et des jeux. Je dois acheter de l'immobilier. Je fournis des logements. Je fournis du travail. Et tout ça, c'est ce pourquoi je suis riche. Mais les gens cupides ne produisent rien. Non, ce sont les riches qui sont cupides. Je leur dis, et les fans de sport, vous pointez un dos en avant et vous en pointez 3 autres en arrière. Nous savons qu'il y a un gros problème d'attitude contre les riches de nos jours. J'ai reçu un invité récemment qui a dit « Les personnes pauvres sont égoïstes. Ça touche beaucoup de monde sous la ceinture. » Puis il dit « Pensez-y. Ces gens sont égoïstes. Ils se plaignent constamment de leurs problèmes. Ils sont tout le temps concentrés sur leurs propres difficultés. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Vous devenez riche en résolvant les problèmes des autres. C'est comme ça que vous créez de la valeur. Exactement. Si vous pouviez guérir le cancer aujourd'hui, vous seriez trillionnaire. Vous seriez instantanément trillionnaire. Non, je suis trop occupé pour bosser là-dessus. Je pense que je vais jouer au golf à la place. Comment menez-vous la spiritualité dans une compagnie telle que Père Riche? Vu que c'est un business, je ne peux forcer personne à faire quoi que ce soit. Nous étudions les livres spirituels. Le dernier livre que nous avons vu était Le pouvoir du moment présent. Avant que nous étudions ce genre de livre, nous avons aussi étudié des livres de finance. Mais j'encourage la méditation et ce processus appelé nettoyage. Tolle dit que nous avons des douleurs dans le corps, issues de choses telles que, par exemple, si votre père a fait quelque chose 50 ans plus tôt. La douleur est toujours là. La méditation ne suffit pas à l'enlever. Il y a des gens qui peuvent s'en occuper. C'est comme un laser guidé vers la zone qui retire la douleur émotionnelle. Il y a des méthodes pour faire ça. Alors, dans nos événements, nous avons des praticiens disponibles pour les gens. Maintenant, est-ce que tout le monde y participe? Non. Ça demande d'y croire. C'est vrai, j'ai été formé en tant qu'ingénieur et la science m'a enseigné que rien de cela ne marchait. Mais quand je médite et que je fais du yoga, je sens que la douleur quitte mon corps. Donc je dois me demander, suis-je encore bloqué dans cet état d'esprit de père pauvre, à croire ce que tout le monde me dit, puis je prends des décisions pour moi-même. Quand les gens se demandent comment j'ai pu participer à l'émission d'Oprah ou comment j'ai fait pour écrire un livre avec le président Donald Trump, je dis que j'ai dû le repousser. Il est tellement haï, c'est un bon gars pourtant. J'aimerais parler de lui. Bref, comment ai-je pu faire tout ça? Ce n'était pas mon cerveau. Oprah devait faire partie de la programmation. Car ça la concerne aussi. Trump et moi avons écrit ce livre, car nous avons tous les deux un père riche, et nous défendons tous les deux l'éducation financière. Énormément de gens le haïssent juste parce qu'il est riche, et qu'il est odieux. Il est odieux, je dois le reconnaître. Mais nous n'avons pas fait ça ensemble pour l'argent, car nous avons tous les deux des pères riches, qui nous ont enseigné comment faire de l'argent. Nos écoles ne nous apprennent pas ça, les écoles nous apprennent l'exact opposé de ça. Donc comment un petit gars comme moi, et nous n'étions pas vraiment pauvres, nous étions dans la classe moyenne. Je pense que mon père faisait dans les 20 000 $ par an. Et quand j'ai été diplômé de l'université, je faisais 120 000 $ par an. 6 fois plus. 6 fois ce qu'il gagnait. Et j'avais 21 ans. Et il me demande comment fais-tu cela? Je lui dis, je ne suis pas allé à la même école que toi.
Vous avez utilisé votre esprit différemment. Non, j'ai juste suivi mon cœur. Je suis allé à l'école pour devenir un officier de navire, pour naviguer. Alors j'ai navigué tout autour du monde. Dans les années 60, si vous naviguez dans la zone de guerre au Vietnam, ce que j'ai fait, vous devez payer le double et sans aucune taxe. C'est comme ça que j'ai fait 120 000 dollars par an. Je suis revenu et mon père gagnait encore 20 000 dollars par an, alors que j'en gagnais 120 000. Il ne pouvait pas le comprendre, car c'est un homme pauvre dans son esprit et son âme. Il me dit « Tu es devenu comme tous ces gens riches ». Je lui réponds « Juste parce que j'ai de l'argent ». J'étais dans la zone de guerre, mais ça violait toutes ses valeurs fondamentales. Vous avez reçu Monsieur Lipton dans l'émission, n'est-ce pas? Oui. Bruce Lipton, il dit que la pauvreté est transmise. Vous l'apprenez dans votre famille. La classe moyenne la transmet dans les familles. J'étais ravi qu'il approuve Père riche, Père pauvre dans votre émission. Car il a dit « J'ai appris avec un homme riche et les gens qui sont actuellement assis chez eux, qui galèrent financièrement, qui s'inquiètent pour l'argent ou qui ne sont pas heureux alors qu'ils font beaucoup d'argent, mais sans aimer ce qu'ils font. On vous l'a sûrement enseigné. Votre super-ego a appris. Trouve-toi un travail. Travaille dur. Tu ne seras jamais riche. Les riches sont diaboliques. Peu importe. À moins de changer votre état d'esprit, votre argent ne vous aidera pas. En effet, on voit des gens qui gagnent à la loterie ou qui gagnent beaucoup d'argent et ils ont toujours les mêmes problèmes, car ils ont l'âme d'un pauvre. C'est sûr, si vous êtes pauvre, vous resterez pauvre. C'est très difficile pour les gens de comprendre ça. L'argent disparaîtra très rapidement. Comme la plupart des athlètes, ils font des millions de dollars et environ 65% d'entre eux perdent tout 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Si vous leur dites ça, vous les mettrez en colère. Ils diront que c'est la faute des riches. Les riches m'ont arnaqué. Le gouvernement m'a arnaqué. Malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est que c'est transmis génétiquement. C'est l'aspect effrayant de la chose. Donc ce que M. Lipton et moi disaient, ce que Trump et moi disions, puisque Jim Records et Nomi Prince disent, c'est que nous devons changer ce que nous enseignons à nos enfants. J'essaie de changer ça. Vous savez, cette âme, cet ADN, et leur enseigner un autre état d'esprit. Einstein disait que l'imagination est plus importante que le savoir. C'est vrai, mais vous devez aussi connaître le savoir de base concernant les taxes, les dettes, les comptes annuels et tout le reste. Si vous ne voulez pas les apprendre, je ne peux rien pour vous. Mon père pauvre n'a jamais voulu apprendre ce que mon père riche m'apprenait. Vous avez écrit un livre avec Trump, car vous étiez tous les deux passionnés par le fait de transmettre ce savoir. Vous aviez tous les deux des pères riches, qui vous ont ouvert l'esprit sur ce qui est possible. Un peu comme avoir la mentalité d'un investisseur. Comment puis-je me le permettre? Vous voyez chaque chose dans la vie comme un investissement. Un investissement de temps, d'argent. C'est un incroyable état d'esprit à avoir.